Salut tout le monde, c'est Lise et Flo de The Magical Salut. World et on se retrouve après Noël. Oui, et c'est bien moi, avec des cheveux rouges. Oui, elle a changé pendant les fêtes, c'est la magie de Noël. C'est ça. Et on se retrouve du coup pour faire le point un peu sur les cadeaux qu'on a eu et vous montrer tout ça parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui devraient vous intéresser. Oui, À commencer par ce qui nous filme, parce qu'on la a, grande nouveauté. on a eu sous le sapin cette magnifique petite chose. Donc c'est un appareil photo et c'est le Sony ZV-1. Qui qu'on teste donc pour la toute première fois et je dois dire que pour l'instant ça nous plaît bien. Oui, Notamment, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voyez... On a choisi cet appareil pour... on n'a pas d'action chez Sony, je vous rassure. On a Non. choisi cet appareil pour une raison. Je vous fais en image. Voilà. L'autofocus qui est quand même juste impressionnant. Et pour montrer des objets à la caméra, c'est top. Ouais, et vu Qu'est-ce qu'on qu'on fait sait quand même souvent de la présentation d'objets, voilà, des petits unboxings, même Voilà. pour les DIY, Oui. ce sera bien pratique. Carrément. Bon, on passe aux cadeaux qui vont un peu plus vous intéresser. Yes. Je vais commencer par ça, tiens, puisqu'on était dans la technologie. Le dernier, je crois que c'est le dernier cadeau qui est un peu technologique. Ouais. C'est Jedi Fallen Order. Voilà, je le voulais depuis un petit moment quand même. C'est le dernier jeu C'est Star vrai. Wars. J'ai déjà, j'avoue, il est déjà déballé. Vous voyez, le CD n'est même plus dedans parce que je me suis dit, allez, je vais l'installer comme ça quand je voudrais y jouer. Et puis, j'ai déjà commencé. Voilà. J'en suis qu'au début, mais c'est très très bien. Très très bien. On va passer dans une petite catégorie objets divers goodies. Ouais. Et du coup, on a eu avec Flo ce trop cool verre. Hogwarts, bien sûr. Ouais. Et qui du coup change de couleur en fonction de si c'est une boisson très fraîche ou une boisson un peu chaude. C'est ça. Alors c'est marrant parce que c'est un thermoréactif, sauf qu'on est habitué au mug qui change Ouais. de couleur quand ça chauffe. Là, comme c'est un verre, ça change de couleur quand ça refroidit, quand on met une Oui. boisson froide. Je trouve ça marrant. À toi. Ok. On change un peu de, de saga avec une bêtise d'Ise, elle rigole d'avance, celle qui me l'a offert. C'est un truc que j'avais vu sur internet il y a un petit moment. Voilà, c'est C'est un canard de bain. un canard de bain Frodon Sake, et en fait ils en font de plein de personnages connus, de films et tout ça. Et j'avais vu ça sur internet et ça m'avait grave fait marrer, et du coup elle me l'a offert pour se foutre de moi. C'est ça. Voilà. Mais moi je suis content, il est marrant, même si la baignoire est trop petite pour moi et que je prends rarement des bains. Bah c'est moi qui barboterai avec Ouais. le canard Frodon du coup. À moi. Et on va passer sur un t-shirt. Et c'est un t-shirt HP. Doudou de Noël. Avec le Golden Trio. Yes, il y a même pas tant rond. Il y a même pas trop. C'est pas fameux ça. Donc Il est voilà. mignon. Il est mignon. Et puis dans l'esprit des fêtes, on aime Bah bien. ouais. Bah tiens, pour rester dans les t-shirts. Hop. Rester dans le t-shirt, rester dans le Harry Potter. Moi j'ai eu celui-ci Je l'aime trop. qui est grave cool. Carrément. Voilà. Donc sur le Magicobus quoi. Franchement il est top. Je le trouve grave cool avec plein de références au 3 au final parce qu'il y a une petite lune, il y a une tête réduite, Ouais, le bah ouais, Magicobus, donc Il est top. il est chouette. Et Allez, bah t'as un autre t-shirt, donc vas-y, allez, un je dégaine. continue. Parce que moi j'ai eu un pack. Même si celui-ci c'est pas du Harry Potter. Mais alors celui-là j'avoue je suis grave content parce que c'est un t-shirt Seigneur des Anneaux et généralement c'est pas hyper original les t-shirts Seigneur des Anneaux, souvent des images du film. Et là il est bien cool. Avec son écrit cet hiver Sauron contre-attaque en anglais. Mais je trouve que le design est un peu original pour un t-shirt Seigneur Ouais, des il est Anneaux qui cool. sont généralement pas hyper créatifs. Moi je vais vous montrer, j'ai eu des bijoux et HP, une fois n'est pas coutume, puisque j'ai eu de nouveaux charmes Pandora. Voilà, on avait déjà plein. Hein. Donc j'en avais déjà plein, mais j'ai eu celui-ci avec les 3 petits items de HP, donc le balai, les lunettes et l'éclair. En même temps, vous pouvez apprécier la qualité de cet autofocus. C'est ça. Je regarde moi sur le retour De écran. grande qualité, et j'ai eu celui-ci, donc avec Poudlard, il roule. Donc voilà, avec Poudlard, là. Et quand vous le retournez, c'est le blason. Et puis j'en avais d'autres, puisque j'avais déjà le train, la médaille de Poufsouffle, et puis je crois que c'est tout. Oui, HP. Lise aime beaucoup Pandora. Quoi? On va rester dans le Seigneur des Anneaux, mais cette fois-ci avec un livre.
Le Silmarillion, pour ceux qui connaissent un peu Tolkien, vous aurez reconnu, pour les autres c'est grosso modo la genèse du monde, de la Terre du Milieu, etc. Ouais. Comment le monde a été créé et les premières époques, donc très très longtemps avant l'histoire du Seigneur des Anneaux. Voilà, les grandes légendes, etc. Bouquin qui est réputé pour être absolument inadaptable au cinéma parce que c'est pas un roman à proprement parler et parce que c'est tout un enchevêtrement de petites histoires qui s'accumulent et que c'est juste de la créativité à l'état pur, donc pas facile à adapter. Yes. J'ai bien hâte de le lire. Bon, on va rester dans les livres Allez. de mon côté et j'ai reçu Alabama 1963. Et je m'y attendais pas du tout à ce petit cadeau et ça a l'air bien cool et ça traite d'une histoire un peu polar dans l'Amérique des années 60, vous aurez compris, donc en Alabama en 1963 et c'est une partie de l'histoire des États-Unis que j'affectionne particulièrement. Ouais, avec en fond un petit peu l'assassinat de Kennedy. L'assassinat de Kennedy, juste avant, la et montée puis, du Ku Klux Klan, Voilà, c'est ça, tous les problèmes raciaux dans le sud des États-Unis. la ségrégation et comment ça Voilà. se résout ou pas, selon les romans. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir ce roman, hâte de le lire. Et transition parfaite avec l'histoire des États-Unis, puisque ma mère a décidé que les cadeaux geeks c'était bien et qu'il fallait se cultiver un peu. Donc j'ai eu droit à la biographie de Barack Obama. Comme vous pouvez le constater, c'est un gros livre, hein, plus de 800 pages sur un format énorme. Et le gars, franchement, avait des choses à raconter, je crois. Parce que c'est que le premier tome. Genre, c'est que le premier tome. Bon, ok, il a été président des États-Unis pendant 2 mandats, donc il a des trucs à dire. Ça va, le mec a de quoi dire. Et du coup, hâte de lire ça parce que je suis sûr que c'est hyper intéressant. Je pense que c'est un gars intelligent, quoi. Ouais, intelligent, intéressant. J'ai commencé à lire les premières pages, déjà on sent que c'est bien écrit, donc ça fait toujours plaisir pour un bouquin. Et puis on va pouvoir se cultiver un peu, quoi. C'est ça. Et on reste dans le livre, et cette fois-ci, pour moi c'est toujours du roman. Et on part chez Guillaume Musso. Guillaume Musso à Noël, c'est un peu une Madeleine de Proust pour moi. Je l'achète pas à la rentrée littéraire, généralement à la rentrée littéraire je m'achète le Marc Lévy et ma maman m'achète le Guillaume Musso ou le Gilles Le Gardinier pour Noël. Donc voilà, j'ai mon petit Guillaume Musso qui m'attend, donc on a de la lecture en perspective. Ah ouais, carrément, mais c'est bien, c'est des livres intéressants tout ça. Bon, on va retourner à nouveau un petit peu plus sur le geek. Allez, on va partir dans de la figurine parce que vous connaissez notre passion pour la figurine. Alors, d'abord du Harry Potter avec la Q-Fig, je vais la déballer, ce sera Voldemort, qui est bien stylé, bien dynamique, j'aime beaucoup genre la pose du truc quoi. Et la petite fumée, genre, je pense que si tu mets une petite LED ou un petit truc là derrière, c'est un peu transparent. Ça doit faire un effet sympa. Non, elle est cool. Et on avait déjà quelques Q-Fig, on en avait déjà 2. Yes. Ça va venir agrandir la collection. Une nouvelle autre dans la foulée. Allez. On reste dans la Q-Fig. Et on part sur du Seigneur des Anneaux cette fois-ci. Avec le roi sorcier d'Angmar. Pareil, hein. Ce que j'apprécie beaucoup par rapport... Ils sont vraiment dynamiques, c'est vraiment cool. Par rapport aux Funko Pop, qu'on aime beaucoup pour leur côté un peu parodique, avec les grosses têtes, avec voilà, le design est assez simple, c'est que celles-ci, elles sont au contraire plutôt détaillées, et il y a un dynamisme, on a l'impression que les figurines, elles sont en pleine action, en train de bouger, etc. Il y a les mouvements du tissu et tout ça. Donc ça change vraiment du style des Funko Pop, c'est vraiment 2 styles différents. Tu restes dans la figurine ? Je reste dans la figurine. Allez. Celle-ci, je la déballe pas parce que j'ai peur d'ouvrir la boîte. Et puis, voilà, on était obligé d'avoir une pop, hein. Alors là, c'est ma petite liste qui m'a fait une surprise, c'est une pop depuis longtemps. Je dis, j'ai toutes les pop du Seigneur des Anneaux, mais j'ai pas les pop du Hobbit. Et elle me dit, t'as qu'à tes Smaug. Mais sur internet, on trouve que la normale, on trouve pas la Chase. Et je lui dis, ouais, mais moi je préfère la Chase avec les yeux jaunes. Et elle a réussi à me la trouver sur Vinted. Ouais. Plaisir. J'avoue, c'était une belle surprise. J'ai fait une bonne affaire parce que Smaug en plus elle commence à être chère. Enfin la Chase en tout cas. Carrément, elle commence à valoir un petit peu. C'est pour ça que je l'avais jamais acheté aussi. Et du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit qu'il la méritait bien. Ouais. Allez, t'as gagné un bisou. On a reçu, pour aller avec le verre, hein, des dessous de verre. Donc voilà. Et ils sont cool. Ils sont un peu métallisés. Ouais. Et le bas est un peu en liège. Enfin, le dessous est en liège. Donc quand il y a des invités, c'est pratique. Vous voyez, c'est un peu en relief comme ça. Couleur des 4 maisons. Franchement, ils sont top. Et derrière, c'est du liège. Hop, le pouf souffle. Le Serpentard. Et puis le Griffon d'or. Et puis derrière, c'est du liège.
Tiens. Voilà. Et donc, puisqu'on a eu à peu près tout ce qu'on aime dans notre passion, quoi, des bouquins, des jeux vidéo, de la figurine de toutes sortes, du goodies de toutes sortes, il manque bien sûr, vous vous en doutez, les jeux de société, parce que nous, c'est un peu notre deuxième grande passion. Ouais. Bah, vous le savez, de toute façon, si vous êtes sur cette chaîne, vous avez déjà vu nos vidéos de présentation de jeux, et avant Noël, notre vidéo sur les idées de jeux à avoir pour Noël. Et là, du coup, on est parti sur 2 jeux. Je te laisse commencer. Ouais. Moi, Florian, il m'a acheté Dice Hospital. Et dans Dice Hospital, en fait, on gère son petit hôpital. On gère les patients, faut pas qu'ils meurent, on recrute des spécialistes, tout ça. Gérer l'épidémie de Covid. C'est ça, on agrandit son hôpital. Et bon, j'avoue, pendant que Florian était en train de jouer à Jedi Fallen Order ce matin, il se peut que j'ai commencé à jouer. Elle a fait une partie même, on peut dire, hein, et elle a trouvé ça bien. Ouais, franchement, il est bien cool. Et ce qui est appréciable, c'est que c'est un jeu que tu peux jouer solo. Ouais, carrément, bah, c'est un peu pour ça qu'on l'a acheté, parce que moi je suis pas sûr que ce soit le genre de jeu que j'aime. C'est vraiment du jeu de gestion. Il faut voilà, gérer ses patients, gérer son petit hôpital, le personnel de l'hôpital, ouvrir des nouvelles salles pour accueillir plus de patients, machin, gérer les priorités, les trucs. Moi c'est pas forcément le genre de jeu que j'aime, je préfère les jeux avec une histoire et tout ça. Mais Lise, elle aime bien les jeux comme ça, et elle joue souvent à des jeux comme ça sur l'ordi ou sur téléphone. Ouais. Et du coup, on a vu qu'il y avait ce jeu qui reprenait un peu le principe en jeu de société. Et je me suis dit que du coup, comme elle peut y jouer seule, parce que c'est un jeu qui se joue à partir d'un joueur, voilà. Et j'ai eu la petite extension qui va avec. Voilà. Et dedans, on a des petites... Je vais vous montrer. Donc, j'ai une tour AD, c'est une grosse ambulance. Et tu mets les dés dedans et... Bah, c'est une tour AD, quoi. J'ai des petites ambulances comme ça. en figurine. En figurine. Et en fait, bah, le jeu consiste à jeter des dés qui représentent nos patients. Et on les met dans les ambulances et les ambulances les acheminent à notre hôpital. Il y a des jetons en bois parce qu'ils sont en carton dans le... C'est l'extension de luxe, je crois qu'elle s'appelle. C'est ça. C'est pour pimper un peu votre jeu, pour qu'il soit plus esthétique, plus sympa. Ouais, il y a de nouvelles, visuellement, il y a de plus nouveaux de choix, modes pour ouais. gagner, des trucs pour corser un peu le jeu, Ouais. tout ça. J'ai hâte de faire le tour de ce jeu. Voilà. Et du coup, bah, ça nous amène au dernier cadeau. Non, l'avant-dernier, puisqu'on a gardé J'avais la oublié. pièce maîtresse, la masterpiece que je lui ai offerte. J'ai oublié ça, quoi. C'est le plus gros carton, j'arrive à l'oublier. Bref. Mon cadeau. Le dernier jeu, en tout cas, voilà. Le dilemme du roi. Vous voyez un beau reflet de nos spots de lumière. Le dilemme du roi. Celui-ci, je pense que ça va être une des pépites de l'année. Il vient de sortir. Ah ouais, j'ai C'est tellement un hâte. jeu, pour le coup, purement narratif, qui se joue à partir de 3 joueurs. Et le principe du jeu, c'est que vous êtes un peu à la Game of Thrones, vous êtes à la cour du roi, en fait, et vous devez conseiller le roi. Chaque joueur joue un membre d'une famille royale, enfin d'une famille de conseillers du roi. Et vous devez essayer d'influencer ses décisions en fonction de ce qui rapporte aussi des choses à votre famille. Et en fonction de ce que vous avez réussi à convaincre le roi de faire, par exemple s'il décide de déclarer la guerre au royaume voisin, eh bien le jeu garde en mémoire ça et vous allez ouvrir de nouvelles cartes à tous En les fonction tours de ça. qui vont du coup garder en mémoire ça en fait. Le jeu est apparemment super bien foutu. Voilà, moi qui aime bien tout ce qui est médiéval, etc., je pense que ça va être un gros plaisir de jouer à ce jeu. Je sens déjà venir le truc top. Ouais. Et parce que Florian a été bien sage cette année, Oui, il a mérité un beau cadeau. voilà. Ça tient pas en entier dans l'image, Non. tellement c'est énorme. Je vous ferai un joli plan. C'est, comme vous l'avez deviné, l'épée de Gryffondor. On va vous mettre voilà, un petit peu en gros plan. Voilà. Et il y a un superbe support pour l'accrocher en bois, avec une chaîne, avec un blason de Gryffondor. Même si ce n'est pas ma maison, l'épée de Serre d'Aigle n'existe pas. Bah non. Donc elle est quand même jolie, hein. Bah elle est Même carrément si c'est belle, ouais. Gryffondor. Elle est magnifique, puis bon, c'est un objet hyper emblématique du film, quoi. C'est un de mes objets HP préférés, peut-être même celui que je préfère dans toutes les répliques, et ça faisait hyper longtemps que je la voulais, donc j'avoue que je suis content, Bah ouais. très content. Puis l'avantage de partager sa vie avec quelqu'un qui aime le même univers que vous, c'est que du coup, quand tu lui fais un gros cadeau,
Bah c'est quand même un petit peu un cadeau pour toi. Voilà, bah là cette fois on a terminé. Je Oui. crois. Hein. C'est déjà pas mal, hein. On a été bien gâtés cette année. Hein. Ouais. Le Père Noël était généreux. Et bah, le Père Noël était très geek, forcément. Hein. Le Père Noël nous connaît bien. Oui, voilà. Entre Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, voilà. Les Oh, jeux, les il y a quand livres. même un petit peu, tu vois, de culture qui s'est glissée là-dedans, histoire de dire, mais c'est quand même un peu geek. Ouais. Et dites-nous si vous avez peut-être reçu certains de ces cadeaux vous-même à Noël, et quel cadeau vous avez reçu, quel est votre cadeau préféré de cette édition 2020 de Noël de votre côté. Yes. Dites-nous ça en commentaire. Ben, on espère que cette vidéo vous a plu. Ouais. Et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Bye.